Au cœur des vastes plaines rougeoyantes de la savane, le village de Ngouma s'éveillait chaque matin au chant des oiseaux tisserins. Les cases en terre battue s'alignaient en cercle autour d'un arbre majestueux, le baobab sacré. Depuis des générations, cet arbre était vénéré. On disait que son tronc renfermait l'âme des ancêtres, et que quiconque troublait sa paix attirerait la malédiction sur sa descendance. Dans ce village vivait Awa, une mère courageuse, et son fils Sadio, un garçon vif de 12 ans. Leur existence était marquée par l'absence du père, disparu lors d'une chasse, laissant un vide que même le temps ne parvenait à combler. Awa élevait Sadio dans le respect des traditions et des esprits, mais le garçon, curieux et intrépide, remettait souvent en question ses croyances. Un soir, alors que le vent portait des murmures de l'au-delà, Sadio entendit un bruit étrange près du baobab. Poussé par son audace, il décida de s'approcher. Sous la lumière blafarde de la lune, il découvrit une brèche dans l'écorce de l'arbre. Une pulsation sourde s'en échappait, semblable à un battement de cœur. Sans réfléchir, il y glissa la main. Un cri déchira la nuit. Sadio s'écroula. Lorsqu'il réouvrit les yeux, il se trouvait dans un monde spectral, où les ombres dansaient au son des tambours lointains. Face à lui se dressait une vieille femme drapée de voile blanc, la gardienne des racines. « Pourquoi troubles-tu le sommeil des ancêtres ?» gronda-t-elle. Sadio, tremblant, expliqua son geste. La gardienne l'observa longuement, puis lui révéla une vérité enfouie. Son père n'était pas mort, mais prisonnier d'une malédiction pour avoir défié les esprits. La seule façon de le libérer était d'accomplir l'ultime rite, rassembler l'eau pure de la source cachée et la verser aux racines du baobab avant l'aube. Déterminé, Sadio revint dans son monde et réveilla sa mère. Ensemble, ils se lancèrent dans une course contre le temps. Guidés par les chants des ancêtres portés par le vent, ils trouvèrent la source, dissimulée sous des rochers gravés d'anciens symboles. Les mains tremblantes, Awa recueillit l'eau et retourna au baobab avec son fils. Le chemin du retour fut périlleux. Ils furent assaillis par des hyènes et Awa dut faire preuve d'un courage désespéré pour protéger Sadio. Un vieux chasseur, surgissant de l'ombre, vint à leur secours. Son visage était masqué, mais ses gestes évoquaient une familiarité troublante. Lorsqu'ils atteignirent enfin le baobab, l'homme s'éclipsa sans un mot. Au premier rayon du soleil, ils versèrent le liquide sur les racines. L'arbre frémit et une silhouette émergea de l'ombre de son tronc, le père de Sadio, amaigri mais vivant. Les larmes de joie se mêlèrent aux prières de gratitude. Ce jour-là, Sadio comprit que les croyances n'étaient pas de simples fables pour effrayer les enfants. Elles étaient le lien invisible entre les vivants et les morts, entre le passé et l'avenir. Le respect des traditions n'était pas une prison, mais une clé ouvrant les portes de la sagesse. La morale, ce n'est qu'en écoutant les voix du passé que l'on peut tracer un chemin sûr vers l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes et éducatives et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille.